Tu es né dans un monde qui glorifie l'effort, un monde où le mot travail est sacré, où se lever tôt est un mérite, où être fatigué devient une preuve de valeur, où celui qui court partout, qui ne prend pas de vacances, qui ne compte pas ses heures, est considéré comme un exemple. On appelle ça la culture du mérite. On te dit, travaille dur, sois sérieux, reste discipliné, et un jour, tu récolteras les fruits de ton labeur. C'est beau, c'est moral, c'est rassurant. Mais c'est un mensonge. Le genre de mensonge si bien intégré qu'il ne se voit plus. Le genre de mensonge qui structure ta vie entière sans que tu t'en rendes compte. Car si c'était vrai, alors les ouvriers seraient millionnaires. Les aides-soignantes posséderaient des immeubles. Les chauffeurs vivraient dans le confort. Et les mères célibataires qui cumulent 2 emplois auraient des portefeuilles d'actifs. Mais ce n'est pas ce que tu vois autour de toi. Ce que tu vois, ce sont des gens qui donnent tout et qui n'ont presque rien. Parce qu'en vérité, le monde ne récompense pas ceux qui travaillent le plus. Il récompense ceux qui structurent le mieux. La richesse n'est pas une conséquence de l'effort. C'est une conséquence de la compréhension des règles invisibles. Des règles que personne ne t'a jamais apprises à l'école. Des règles que ton entourage ne connaît pas. Des règles qui ne sont pas dans les manuels, mais dans les conversations discrètes de ceux qui possèdent déjà. Ce que tu crois savoir sur l'argent, le travail, la réussite, est exactement ce qui te maintient à ta place. Et cette place, tu ne l'as pas choisie. On te l'a montrée. On t'a dit, sois bon élève, travaille bien, trouve un emploi, sois fidèle, ne pose pas trop de questions. Et tu as obéi, comme tout le monde. Mais le système que tu nourris ne te nourrit pas en retour. Tu échanges ton temps, ta santé, ton esprit contre un salaire, un revenu linéaire, fixe, écrasé par l'inflation, taxé, fragile. Et ce revenu dépend d'un seul facteur, ta capacité à rester productif. Tu tombes malade, il s'arrête. Tu prends du repos, il diminue. Tu fais une pause, il disparaît. Tu donnes ton temps, et en échange, tu reçois juste assez pour recommencer le mois suivant. C'est une cage dorée, parfois. Mais une cage quand même. Pendant ce temps, d'autres ne travaillent pas plus que toi. Parfois, ils travaillent moins. Mais ils possèdent les structures. Ils détiennent l'immeuble dans lequel tu vis, l'entreprise dans laquelle tu travailles, le service que tu consommes, le logiciel que tu utilises, le système que tu fais fonctionner. Et eux, ils gagnent pendant que tu travailles. Ils gagnent pendant que tu dors. Ils gagnent même pendant leurs vacances. Pas parce qu'ils ont triché, pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont compris une chose que personne ne t'a dite. C'est pas ton effort qui détermine ta richesse. C'est ta position dans le système. Travailler dur, c'est noble. Mais ce n'est pas scalable. Tu ne peux pas multiplier ton corps. Tu ne peux pas décupler ton énergie. Tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24, 365 jours par an. Tu es humain. Tu as des limites. Et plus tu mises sur l'effort, plus tu t'en approches dangereusement. L'épuisement, le surmenage, le burn-out, l'amertume, jusqu'à un jour te rendre compte que tu as donné des années de ta vie pour une sécurité qui n'existe pas. Alors tu te demandes, mais si travailler dur ne suffit pas, que faut-il faire? La réponse est simple, mais brutale. Construire des actifs. Créer des choses qui produisent de la valeur, sans ta présence constante. Un bien immobilier, un site internet, une marque, une entreprise, une formation, une communauté, une machine automatisée, une audience fidèle, un portefeuille d'investissement. Peu importe le moyen. Ce qui compte, c'est que tu sortes de l'échange temps contre argent. Et tu sais ce qui est encore plus difficile à accepter, c'est qu'on t'a appris à associer la valeur à la douleur. Comme si plus tu souffres, plus tu mérites. Comme si le confort, la légèreté, la créativité n'avaient pas de légitimité. On t'a appris que si c'était simple, c'était suspect. Si c'était rapide, c'était dangereux. Si c'était rentable, c'était immoral. Et tu as intégré cette logique sans même t'en rendre compte. Alors quand tu vois quelqu'un qui réussit sans se tuer à la tâche, tu le critiques. Tu l'envies, ou tu le rejettes, tu dis, c'est pas juste. Mais tu ne vois pas ce qu'il a construit. Un système, pas une chaîne. Mais pour ça, il faut désapprendre. Tout. Il faut remettre en question cette croyance profonde que plus je me donne, plus je mérite. Le monde ne fonctionne pas au mérite. Il fonctionne au levier. Celui qui comprend le levier gagne 10 fois plus avec 5 fois moins. Il délègue, il structure, il automatise, il pense système.
Pendant que toi tu penses mission, il pense capital. Pendant que toi tu penses salaire, il pense revenu passif. Pendant que toi tu penses prix manuel. Et ce levier, tu peux l'apprendre. Il ne demande pas un QI exceptionnel. Il demande une chose, changer ton regard. Tu n'es pas coincé parce que tu manques d'argent. Tu es coincé parce que tu manques de perspective. Tu vois ton emploi comme une fin. Il doit être un tremplin. Tu vois ton salaire comme une sécurité. Il est une dépendance. Tu vois ton patron comme un sauveur. Il est juste une autre pièce dans le système. Rien ne changera tant que tu penseras comme un exécutant. Tout changera le jour où tu penseras comme un constructeur. Et la transition est inconfortable. Tu passeras par des phases de doute, des remises en question, des moments de solitude, parce que la majorité autour de toi continuera de glorifier la souffrance. On te dira que tu es trop ambitieux, pas réaliste, arrogant, égoïste. On te demandera pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde. Et ce sera justement la preuve que tu es sur la bonne voie. Car comme tout le monde, ça mène à l'épuisement, à l'endettement, à la frustration, et au sentiment amer un jour d'avoir passé ta vie à tourner dans une roue. Alors, tu dois commencer, même petit, même seul, même lentement. Lis, forme-toi, crée quelque chose, teste, apprends, échoue, corrige, réessaie. Mais ne passe pas ta vie à faire tourner la roue pendant que d'autres la détiennent. Tu mérites mieux qu'un simple revenu. Tu mérites un système. Tu mérites une structure qui tourne sans toi. Pas pour devenir riche à tout prix, mais pour devenir libre. Pour te lever un jour sans réveil, pour choisir tes projets, pour dire non, pour respirer. Parce que si tu continues à croire que l'effort seul suffit, tu finiras comme tant d'autres, épuisé, lucide, mais trop tard. Et ce jour-là, personne ne viendra te rendre le temps que tu as vendu. Alors choisis maintenant. Construis ou répète. Crée ou subis. Structure ou obéis. Le travail ne t'enrichira jamais. La stratégie, oui. Découvre l'extrait gratuit du Codex mental, lien en description.